Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Le viseur est très heureux parce que Asco l'a fait. Le viseur est encore très heureux parce que Jean-Paul Dossé Abalo l'a encore fait. Le viseur est très heureux parce que le public sportif est satisfait. Le viseur est très heureux parce que tout est presque parfait. Après l'exploit de l'AS Togoport en 2017, avec une qualification pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions, le football togolais va retenir la date du 9 novembre 2022. Ce jour-là, l'ASCO va inscrire son nom dans les annales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le viseur est très heureux parce que le football togolais le refait. En début de soirée, ce jour du 9 novembre 2022, le triple champion du Togo en titre va renvoyer le club sportif sfaxien à ses chères études. D'habitude, c'est le contraire qui se produit dans ces cas de figure. L'écriture nous ayant habitués à fermer la page des compétitions continentales interclubs dès les phases préliminaires. Faire comme l'AS Togoport mais en coupe CAF, il faudra faire preuve d'une rupture avec la mauvaise habitude et montrer une attitude qui permette de briser l'évidence d'une apparence de perdant chaque fois qu'il s'agit des coupes africaines interclubs. Eh bien, Asco du Togo a affiché une aptitude qui lui a donné une sorte de certitude pour passer le cap du CS sfaxien chez lui en Tunisie. Et ce n'est pas une hérésie aujourd'hui au vu du parcours affiché par les Condona depuis le début des coupes africaines interclubs cette année. En 6 matchs disputés par les jaunes et noirs du Togo, le tableau affiche 2 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Le viseur est très heureux parce que un club togolais l'a refait. Le viseur est très heureux parce qu'au moins, pour l'instant, on n'est pas dans le creux. 6 matchs, 2 victoires, 3 nuls et une seule défaite, alors que Asco ne joue pas dans la même catégorie que ses adversaires. Éliminer Nouadhibou Football Club, champion de la Mauritanie. Tenir presque tête à la JS Kabylie, 14 fois champion d'Algérie, 2 fois vainqueur de la Champions League CAF, 3 fois vainqueur de la Coupe CAF. Et puis éliminer à l'extérieur le club sportif sfaxien, octuple champion de la Tunisie, puis vainqueur de la Coupe CAF en 1998. Une telle performance des champions du Togo est à saluer. Une telle détermination, une telle volonté, une telle solidité des Condona marque forcément les esprits. Ils ont écrit certainement la plus belle page de leur histoire avec cette grande victoire qu'est la qualification pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Tout ceci grâce à un homme, un entraîneur sobre et humble. Tout ceci grâce à Jean-Paul Dossé Abalo qui a su mettre en place un groupe solide, cohérent et ambitieux. L'on se souvient encore de son regard vers les cieux en octobre 2019 quand il a qualifié le Togo pour la première fois au championnat d'Afrique des nations de football. Presque effacé, Jean-Paul Dossé Abalo, après son éviction en sélection nationale locale, a encore montré sans tambour ni trompette qu'il est un travailleur. L'ancien capitaine des Éperviers, avec cette performance affichée avec Asco, rentre un peu plus dans la lignée des grands entraîneurs du Togo. Il n'est pas de ces techniciens qui crient à la moindre occasion qu'ils sont les meilleurs alors qu'ils n'ont rien prouvé. Sûr de ses convictions et visions, l'homme aux 67 sélections avec les Éperviers est un coach qui sait là où il va. Preuve de sa sobriété, de son humilité, Jean-Paul Dossé Abalo, en l'espace de presque 3 ans, a enregistré 2 performances historiques pour le football togolais et n'a certainement pas fini de surprendre le public sportif national. Je suis très content, surtout pour les joueurs, les dirigeants, le club et tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'on ait cette qualification. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait, a laissé entendre Jean-Paul Dossé Abalo quelques minutes après
le coup de sifflet final en Tunisie. Vivement d'autres exploits de Jean-Paul Dossé Abalo. À très bientôt.